pour sa déclaration. Je vais à présent prononcer une déclaration en ma qualité de représentant de la Belgique. En ce qui concerne les conséquences humanitaires de l'offensive à Idlib, l'Allemagne s'est également exprimée au nom de la Belgique en tant que coplume humanitaire. Je me limiterai donc à quelques remarques dans le domaine politique. Premièrement, nous sommes gravement alarmés par l'escalade militaire en cours. Soyons clairs, nous soutenons la lutte contre le terrorisme. Mais jamais les efforts de lutte contre le terrorisme ne peuvent exonérer les parties de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité. Deuxièmement, cette situation démontre malheureusement que l'externalisation des travaux relatifs au cessez-le-feu au format d'Astana n'a pas fonctionné. Parmi les nombreux cessez-le-feu qui n'ont pas tenu, le dernier n'a duré que 2 jours. Cette crise, et en particulier le risque d'erreur de calcul potentielle à la suite d'affrontements entre différentes parties, présente des dangers énormes pour la paix et la sécurité internationale. En outre, on a vu ce scénario à maintes reprises et on en connaît malheureusement très bien la fin. Ce sont les civils qui en payent le prix. Nous appelons donc toutes les parties à faire preuve de retenue maximale. Nous attendons des Nations unies, et en particulier de l'envoyé spécial, qu'il ne ménage aucun effort afin de rétablir le calme. Nous appelons à une cessation des hostilités à l'échelle nationale, conformément à la résolution 2254 de ce Conseil. Et nous appelons à une solution négociée afin de relever durablement les défis complexes dans le Nord-Ouest, comme dans l'ensemble de la Syrie. La seule voie vers la stabilité est une solution politique crédible et inclusive, facilitée par les Nations unies, conformément à la résolution 2254. Troisièmement, au-delà de leur impact dévastateur sur les civils, les bombardements en zone urbaine détruisent des logements, des écoles, des hôpitaux, des réseaux d'électricité, de distribution d'eau. Comment les autorités syriennes peuvent-elles bombarder ces infrastructures en zone urbaine en s'attendant simultanément à ce que la communauté internationale paye pour la reconstruction? Je réaffirme que la Belgique, en ligne avec ses partenaires européens, ne participera pas au processus de reconstruction sans qu'une solution politique ne soit solidement en place. Je reprends à présent mes fonctions de président du Conseil